crois en toi de mardi. C'est avec cette bonne dose d'énergie positive que nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Sachez que tout est possible à celui qui croit, qui rêve, qui ose, qui travaille et surtout, très important, à cette personne-là qui n'abandonne jamais. C'est vendredi aujourd'hui et vous avez droit au talk show du vendredi, raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas faire un clin d'œil du côté de l'art du spectacle, j'ai nommé le cinéma. Nous recevrons donc pour vous dans cette émission un acteur comédien, mais avant vous allez recevoir l'actualité du jour ainsi que des astuces pour booster votre immunité. Encore une fois, bienvenue, c'est le plateau du bien-être. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Nous allons bien. Aujourd'hui, c'est pas un bonjour individuel, c'est un bonjour collectif. Oui, c'est collectif. C'est collectif. C'est avec la bande d'eau. D'ailleurs, même... Elle a toujours à dire. Alors Jacques, ça va? Ça va, c'est tout comme quand on était au cours primaire, on disait aïe aïe aïe, nous sommes au vendredi. C'est la joie, hein, c'est la joie parce qu'il y aura beaucoup de choses dans le week-end. Ah bon? Ah. Si tu le dis, Charles, pourquoi est-ce que tu me regardes en ce moment? Tu es très belle ce matin, c'est tout. En tout cas, merci. L'humilité m'a quitté. Merci. Tout ça là, c'est... C'est quoi? Quoi? Tout ça là, c'est grâce à toi? Ah bon? Comment grâce à toi? Oh, l'hôtel. Bon, ça c'est entre vous. Je porte bien Blondine, j'espère que tu te portes bien. Par la grâce de Dieu. Bonjour Blondine, pour ne pas dire pourquoi l'enfant de quelqu'un un vendredi matin comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas tout blesser, tu vois. En fait, c'est l'émotion. Oui, l'émotion. Bonjour. Tu n'es pas menacé. Bon. Bonjour Charlène, bonjour Jacques. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. Ouais, bonjour à nos chers téléspectateurs, je me porte bien également. En tout cas, du m'embarque à vous. Et c'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi matin. J'espère que vous êtes prêts à démarrer cette émission avec nous aujourd'hui. Préparez-vous parce que vous allez pleurer de rire. Apprêtez vos mouchoirs. Nous allons donc y aller avec l'info du jour. Un cas de choléra a été enregistré dans le district sanitaire de Vaud, dans la région maritime. Le ministre de la Santé, professeur Moustapha Majiawa, a sorti un communiqué dont la teneur nous est présentée par Gisèle Sossou. Communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Un cas de choléra a été confirmé le mardi 30 juillet 2024 dans le district sanitaire de Vaud, région maritime. Il s'agit du cas d'un homme de 22 ans guéri après sa prise en charge dans une structure de soins. Les investigations sont en cours dans la communauté pour la recherche d'éventuels cas. Le choléra est une maladie diarrhéique grave qui se transmet par voie orofécale lors de l'injection d'eau ou d'aliments souillés. Il se manifeste par une diarrhée aiguë liquide et abondante, accompagnée ou non de vomissements ou de douleurs abdominales. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris des dispositions, entre autres, renforcer l'alerte pour la détection précoce des cas, assurer la prise en charge gratuite, sensibiliser la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir devant des signes de suspicion, renforcer les mesures de prévention et contrôle de l'infection au niveau des communautés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à une vigilance plus accrue et à l'adoption de comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Lavez correctement les mains avec de l'eau saine et du savon, surtout après les selles et avant de manger. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant de les consommer. Bien couvrir les aliments contre les mouches et la poussière. Lavez correctement les fruits et légumes avant de les manger. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les boire ou de les utiliser.
faire les besoins et jeter ceux de nos enfants dans les latrines. Éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature. Toute personne présentant une diarrhée liquide abondante, associée ou non à des vomissements, doit être immédiatement conduite au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate, garante de guérison. Fait à Lomé le 6 août 2024, professeur Mustapha Mijiawa. Voilà, c'était donc le communiqué du ministre de la Santé, le professeur Mustapha Mijiawa. Alors, Jacques, Je pense que le choléra, qui... ouais, il faut vraiment en parler. C'est l'occasion d'attirer l'attention des populations. Je me rappelle, en tout cas, l'hygiène. Hier, même on en parlait sur le plateau. L'hygiène, c'est important. Et puis, depuis le bas âge, je pense qu'on nous a appris cela, ce qu'est le choléra, cette maladie-là. Jusqu'à on chantait même choléra, maladie redoutable dont il faut se préserver. Donc, c'est très important. Ça tue. On a vu dans certains pays tout ce que le choléra a fait comme victime. Donc, c'est très important de prendre très tôt les mesures et surtout les parents, essayer de veiller à cela au niveau de vos enfants parce que quand ça rentre dans une zone, tout de suite, la contamination, la chaîne de contamination, elle est énorme. Donc, protégeons-nous. Oui, c'est très important. Surtout, moi, j'aimerais revenir sur le fait de se laver régulièrement les mains. C'est très important pour ne pas contracter ce virus. Les revendeurs aussi, vraiment pratiquer l'hygiène, ça me tient vraiment à cœur. Ouais, parce qu'il y en a, quand elles vendent, elles ne se lavent pas les mains, surtout celles qui vendent du riz. Par moment, elles prennent le riz avec la main, le spaghetti avec la main. On prend même de l'argent avec la même main. Donc, c'est le moment d'attirer l'attention de tous. Exactement. Et donc, ce sera tout pour l'info du jour. Place à présent à l'astuce santé. Le Mais ça peut aller. C'est le bien-être. Là. C'est l'émotion. En tout cas, ça va aller. Astuce santé, s'il vous plaît. Voilà, aujourd'hui, Nacha, tu nous proposes des astuces naturelles pour booster son immunité. Justement, quelques astuces, peut-être 3 ou 2 astuces ce matin, suivies de quelques conseils. On va dire des conseils peut-être alimentaires, des conseils quotidiens qu'il faut adopter pour... ça permet également peut-être d'éviter d'attraper quelques microbes et tout. Alors, la première astuce que je vous propose ce matin, c'est dès que vous vous réveillez le matin, très tôt, bon, comme on le dit à jeun, vous allez juste prendre votre citron, vous allez presser le citron, vous ajoutez de l'eau, du curcuma, mais dans une eau tiède. Vous mélangez, vous buvez très tôt le matin. L'eau tiède parce que pour ne pas détruire les micronutriments, tout justement, maintenant, c'est à vous de voir si vous n'aimez pas prendre de l'eau chaude aussi, on met l'eau tiède ou c'est pas trop froid également. Là, vous mélangez ces trois choses-là. En tout cas, on le sait très bien, ces 3 choses maintiennent assez de propriétés, de valeurs nutritives tout simplement et qui ont des bienfaits justement pour la santé. Là, vous le prenez très tôt le matin. Citron, curcuma. Citron, curcuma et puis vous ajoutez un peu d'eau dans une eau tiède très tôt le matin. Alors, la deuxième astuce que je vous propose pour booster votre immunité aujourd'hui, c'est de consommer des aliments riches en vitamine D. On va prendre l'exemple des petits poissons, communément qu'on appelle ici des vie et tout ce que vous voulez. Alors, lorsque vous voulez faire une sauce cordoro ou adémé ou n'importe quelle sauce, ou soit même... Je pense qu'aujourd'hui, le petit poisson rentre dans n'importe quel plat. N'importe quel plat. Sauf la salade, bien sûr. Mais s'il y a possibilité, vous allez le mettre dans votre vinaigrette. Pourquoi pas dans la vinaigrette? Oui, dans votre vinaigrette tout simplement. Ou soit, si vous n'aimez pas les petits poissons, il y a aussi les sardines qu'on recommande également de consommer. Mais pas parce qu'on dit c'est bon pour la santé, il faut aussi exagérer. En tout cas, c'est une chanson ici, consommer avec modération, c'est très important. Alors, la troisième et dernière astuce que je vous propose ce matin, c'est de
En tout cas, c'est de pratiquer des activités sportives. Ça, c'est très important. On en parle ici à tout moment, que ça devient même un aliment pour vous. Parce que c'est comme si lorsque vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas encore mangé. Vous n'êtes pas en forme tellement. En tout cas, on vous recommande également d'insérer aussi le sport dans votre programme, dans votre emploi du temps chaque matin si vous voulez très bien. Ou soit après le boulot, vous pouvez pratiquer votre activité. Même la marche, même déjà, c'est une activité sportive qu'on peut faire chez soi à la maison. Visiter un peu le quartier, même si on a l'habitude de le faire, on peut contempler un peu la nature, c'est très important. Ça permet également de booster votre immunité. Alors, quand je parlais des conseils, c'est bien manger également, c'est très important. Quand on dit bien manger, on comprend facilement éviter la malbouffe, ne pas manger de n'importe quoi, tout ce que vous mangez, veillez quand même à tout ce que vous mangez pour éviter peut-être de contracter certaines maladies. Votre santé également en dépend. Puis vous le savez ici, hein, votre santé bien-être, c'est notre priorité tout simplement. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, des conseils et tout. Par rapport à la première astuce, citron, curcuma, dans une eau tiède. À ce qui paraît, ça aide à la perte de poids. Moi, j'ai essayé, je le prenais à jeun, ça marchait. Sauf qu'à un moment donné, quand je ressentais l'odeur du citron dans mes urines, et j'ai dû arrêter. Je pense que j'en ai abusé. Parce que chaque matin, c'est une astuce que même les nutritionnistes conseillent. Parce que je me souviens, j'étais partie pour faire une interview avec un nutritionniste. Je faisais une blague. En tout cas, j'aimerais perdre du poids. Est-ce que vous aimeriez bien me proposer? Là, on n'a même pas parlé du citron. On a juste proposé le curcuma qu'on peut mettre dans une eau tiède tout simplement pour boire. Et tout, ça passe quoi. Je pense que je peux laisser aussi pour perdre du poids. Hein. Quel poids? Tu n'as même pas de chien. Pardon, comment il n'a pas de chien? Est-ce que vous connaissez mon poids? Et puis, on va avoir ce squelette sur le plateau. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez mon poids? Et puis, Nachat a parlé du sport. Est-ce que vous pratiquez souvent le sport le matin? Moi, les abdos, c'est ma prière matinale. Les abdos. Tu en as. Après, tu viens voir. Alors, pour finir, il y a une astuce qui semble un peu banale, mais c'est très important, c'est de s'aimer entre nous, se faire des compliments également, se sourire là et tout. C'est également thérapeutique. Et puis, ça permet c'est que tu as dit, on est foutu à c'est que partout on passe comme ça, Jacques te voit, Jacques veut te faire un câlin. Alors, aimez-vous les uns les autres, c'est bon pour la santé. Oui, mais il faut dire à Jacques, parce que quand c'est à vous, hommes et femmes là, après ça rentre dans le gourmet, puis bon, ça détruit. On va parler de relations professionnelles ici. Excusez-moi. Ce sera tout aujourd'hui. Ce sera tout, juste 2 ou 3 astuces, c'est déjà bon. Merci beaucoup, Nachat. Tu nous rappelles très rapidement les astuces. Alors, la première astuce, c'est de prendre le curcuma. Vous allez prendre le citron. Vous allez mélanger les deux dans une eau tiède, tout simplement. Vous allez prendre très tôt le matin. Alors, par exemple, si vous vous réveillez pour faire la prière, par exemple, peut-être vous le prendre juste après la prière, 5 heures, après la prière de 5 heures, si vous voulez très bien, ou de 4 heures, c'est à vous de voir, mais ne rien manger quand même. On va parler, on va aller terre à terre. Alors, la deuxième astuce, c'est de pratiquer le sport, c'est très important. Et puis, comme conseil, je dirais, se complimenter, se raconter des moments heureux et tout. Ça permet également de booster le système immunitaire, tout simplement. Faire du sport, manger bien, c'est très important. Manger bien, et surtout consommer les fruits et légumes. Ça, c'est le fruit, ça, le légume, c'est de alors, j'avais oublié de parler aussi sur les aliments. Il faut consommer les aliments riches en vitamine D. On parlait ici des petits poissons, des sardines, communément appelées doïvi ici, chez nous. C'est tellement bon. Merci beaucoup, Nachat, pour toutes ces astuces que tu as eu à nous proposer en ce jour. Nous partons en pause et nous revenons juste après.
L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Je vous le disais donc à l'entame de cette émission que nous allons recevoir aujourd'hui un acteur comédien. Il est déjà dans nos locaux. Nous allons le recevoir tout de suite après la transition musicale.
va bien. Ça 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 va bien. Nous recevrons à vous un talent exceptionnel qui a su captiver le public par sa polyvalence et son charisme, illuminant chaque scène de sa présence inoubliable. Où il passe, c'est le fou rire. À vous. Bonjour. Et bienvenue. Donc, tout ce que tu as dit là, c'est pour moi. C'est pour toi seul. Bah ouais. Comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Ça va. Ça va très bien. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Il fait le timide. Je suis timide. Souvent quand tu le vois, il fait comme s'il ne parle pas. Moi j'ai peur des hommes timides. Je te dis. Parce qu'au fond là, Dieu seul sait. Au fond là, il y a quoi au fond? Que sais-je? Alors, à vous, d'où est venu le désir de devenir un acteur de cinéma? Moi, j'ai jamais eu cette envie ou le désir de devenir un acteur de cinéma. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont innés en nous, des talents qui sont innés en nous. Dès le bas âge, tu fais des petits trucs où les gens te disent, toi là, tu fais rire, toi là, tu n'es qu'un comédien. C'est des tout petits titres, en fait, qu'on nous donne dans l'enfance, juste comme ça, par ignorance, juste comme ça, par réflexe. Mais en réalité, c'est des trucs qui nous accompagnent par après, ça nous suit par après. Et c'est là qu'après que tu te rends compte que non, mais attends, ce que les gens disent sur moi, c'est comme si je le suis. C'est ce qui fait que l'honnêteté en soi est très importante, parce que si tu arrives à te regarder en face du miroir et puis tu te dis, le monsieur que tu regardes dans le miroir là, c'est toi, et que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça pourra booster quelque chose en toi. Mais si tu vis avec de l'hypocrisie en toi-même, pire, l'hypocrisie là contre toi-même, tu veux jouer au bien, au bon, à tout ce qui va avec, aux yeux des gens, tu ne pourras jamais te découvrir. Donc c'est très important en fait d'accepter ce qu'on est. Et c'est par ce canal que tu pourras toutefois en fait sortir le talent, le petit truc qui est caché en toi. Voilà. Le talent, le petit truc qui est caché en toi. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de regarder ce petit extrait et on revient juste après. Les amoureux, sortez que je vous touche, c'est la police. Les amoureux, je dis, donc, avec tous les hôtels qu'il y a en ville là, ça ne vous suffit pas quoi. En plus, il y a un grand hôtel à côté, et vous, c'est le parking que vous choisissez. Au moins, nous, à notre époque, on se cachait au moins sur un manguier ou sur un baobadier. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est un attentat à la pudeur. Bon, déjà, c'est baobab, pas baobabier. Ensuite, on dit attentat, attentat. Nous étions dans un véhicule qui est un espace privé. Donc, en théorie, il n'y a aucune infraction.
Monsieur le gérant de la Rousse. Donc on parle et tu parles. Et puis là, c'est la place de l'indépendance que vous êtes en train de suivre comme ça. Tes aïeux, mes aïeux se sont battus pour avoir leur indépendance. Et on parle, toi monsieur qui ne sait pas garder son pantalon fermé, tu es là à parler le gros français, en douille. Pardon chef, vous avez raison, hein, on a mal agi. Fallait au moins quelqu'un qui est raisonnable que toi monsieur le gérant de la Rousse. Les enfants passent ici, un enfant pourrait toutefois passer. À 7 h de la nuit, waouh. En plus, tu continues. Toi, je crois qu'il te faut une bonne nuit de garde à vue avec un très bon café. Comme ça, là, tu vas retrouver tes esprits. Chef, ne vous fâchez pas. Non, je suis très fâché. Je suis très fâché. C'est pas parce qu'il est frustré sexuellement qu'il va venir vouloir verser sur moi ce qu'il n'a pas pu verser dans la voiture. Ma tati. Voilà donc très sérieux dans son rôle. Quand tu le vois à l'œuvre et tu le vois assis ici, tu te poses la question, c'est lui, c'est la même personne. Non, c'est pas lui. Moi tout de suite, j'ai envie de lui poser la question de savoir qu'est-ce que ça le fait quand il le revoit après ces extraits de ses rôles. Quel est votre sentiment? Oui, quand tu regardes les extraits, tu es un acteur comédien, tu regardes tes extraits, tu ne vas pas forcément regarder ça comme les autres. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout de suite quand on regardait, moi j'étais très concentré sur ce qu'on projetait parce que je cherchais des erreurs en fait. Seul moi, seul peut-être le metteur en scène, seul le scénariste, le réalisateur, ou peut-être tout le monde regarde en fait son truc. Le réalisateur regarde les plans qu'il a fait, le scénariste regarde si l'expression c'est bien, le technicien lui il écoute que son son, hein, il ne regarde même pas l'image. Moi le comédien je regarde mon visage, les expressions de visage, les réactions, est-ce que je bouge pas trop, est-ce que j'ai envoyé le test comme il faut. Moi je peux avoir beaucoup d'erreurs là-bas mais vous allez trouver ça parfait. Donc je ne regarde jamais comme vous. Et puis, est-ce qu'il n'arrive pas parfois, hein, sur le plateau de tournage, les autres acteurs vont se mettre à rire? Ça, je te rassure, ça arrive très souvent. Non, j'en sais quelque chose. Est-ce que tu étais là-bas? Non, j'en sais quelque chose. Elle est actrice, Abou, genre quand il arrive, si tu ne sais même pas, tu as une même scène avec Abou, c'est qu'il faut te concentrer. Quand tu regardes son visage, il a des mimiques. Tu laisses même de ton test. Voilà. Ça arrive tout. Pour l'anecdote, la scène que vous venez de voir, on a tourné cette scène aux alentours de 21h, 22h. Quand nous sommes arrivés sur le plateau, j'ai dit, c'est Julio qui a réalisé. J'ai dit, Julio, Charlie, en fait, scène, le Kinda joue, la façon dont je vais jouer ma scène, il faut dire aux autres en fait qu'ils n'ont qu'à être concentrés, là on va pouvoir vite faire Julien me dit, mais non, Charlie, c'est pas toi qui dois dire ça, nous sommes tous des professionnels, qui ici va déconner avec une scène de tournage et tout. J'ai dit ok c'est bon, on y va. On a commencé, on a fait tout ce qu'il faut, on lance le moteur, action, j'ai envoyé 2 tests, tout le monde était et il fallait reprendre. J'ai envoyé 2 tests, tout le monde était à terre. Ah, c'est ça le professionnel. Et c'était vraiment, c'était un peu compliqué pour nous de tourner la scène là, pas le côté technique ou le côté le jeu d'acteur, mais les gens sur le plateau, ils n'arrivaient pas. Je rappelle que plusieurs personnes ont partagé cette scène sur les statuts, réseaux sociaux et tout. Ouais. En tout cas, c'est comique. Je n'ai pas encore fini. Continue. Tu as tout compris. J'aime des choses comme ça. Alors, dites-moi, quand vous recevez un test, on vous attribue un rôle, comment est-ce que vous arrivez à l'assimiler? Comment est-ce que vous vous préparez pour ajouter un peu de sel dans ce que vous aurez à faire? Parce que une chose est de recevoir le test. On vous dit, bon, tu sais, tu vas jouer ceci, tu vas faire cela, mais il y a une touche particulière que toute personne apporte. Comment vous arrivez à faire ce mélange-là pour enfin produire un très bon produit? Oui, en réalité, si tu es un acteur, quand on te remet le test, et que tu cherches à voir comment tu vas jouer ça et autres, je suis désolé, mais tu vas jouer faux. Tu vas jouer faux. Tu lis le test, tu as compris le scénario, tu as compris ce que tu dois faire et tu cherches à comment tu vas mettre les choses et tu vas jouer faux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en temps normal, moi c'est une de mes techniques, un acteur ne joue jamais. Il ne faut jamais jouer. Si tu veux être un bon acteur, il ne faut jamais jouer. Celui qui joue, ça s'appelle un jeu. N'est-ce pas? C'est un jeu. Donc tu joues. Et si tu joues, tu ne vas pas forcément en fait pouvoir donner à 100% ce que le script te dit. Mais
si tu deviens le personnage, je ne sais pas si vous comprenez un peu la différence. Tu deviens le personnage. On ne va pas te dire, va faire un fou, va devenir un fou dans un film, et que tu vas vouloir imiter le fou. Si tu imites, c'est que tu es en train de jouer à un jeu, le jeu du fou. Mais si tu incarnes, je t'assure que tu pourras peut-être prendre 1 semaine, 2 semaines avant le tournage à être fou dans ta tête. Moi, c'est ce que je fais. Je deviens vraiment fou, je ne m'habille pas bien, je m'assois, j'observe le fou, je ne cause plus avec les gens qui sont les gens normaux. Je sors un peu de... Abou n'existe plus, je le tue. Je tue catégoriquement Abou. J'évite de voir des gens qui me font trop rire, des gens avec qui je suis trop bien. Je me perds dans un autre monde en fait. Un monde où je ne vois personne. C'est parce que c'est ce que le fou est. Donc si tu fais ça et que quand maintenant tu vas vouloir jouer, tu ne joues plus. Tu es fou en fait. Tu es fou, tu deviens fou jusqu'à ce que le tournage là finisse et que par après maintenant, tu ramènes Abou en toi. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est intéressant. D'accord. Maintenant, sur le plateau de tournage, on sait que parler devant la caméra, ça n'a jamais été chose aisée. Hein. Et il y a la pression aussi qu'on vous met sur le plateau. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le stress? Le stress, oui. Le stress est permanent. En fait, le tout premier stress, c'est quoi? C'est quand on te dit, tu vas incarner tel personnage dans ce film. C'est par là que ça commence. Parce que tu vas te dire, comment ça va se faire? Est-ce que je vais ressembler encore à ce que j'ai déjà fait? Tu vas vouloir en fait être meilleur que ce que tu faisais avant. Ça c'est un. Secondo, maintenant sur le plateau. Quand vous arrivez sur le plateau, le stress que tu as en premier, c'est que tu ne vas pas vouloir que le film là meure par toi. Vous comprenez? Tu ne vas pas vouloir que le projet meure par toi. Par exemple, quand on a regardé la petite partie d'Aroui, tout de suite, le rôle du policier, il y a beaucoup d'acteurs au Togo. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qu'on dit de venir jouer au rôle du policier? C'est que le script, le réalisateur, il s'est dit, voilà, c'est lui là qui doit le faire. Donc quand on te dit ça, Joe, c'est comme ton grand frère est là, tes tontons, tes aînés sont là. On va à la maison de papa, on te dit, bon, tiens, c'est toi qui dois dispatcher l'argent. C'est une grande responsabilité. Donc quand tu prends, la pression que tu te mets, c'est de pouvoir bien faire. Il arrive même des fois que nous mettons tellement de pression que quand le réalisateur te dit, waouh, c'était super bien, tu le regardes, tu ne le fais pas confiance. Et normalement, c'est la personne qui a le pouvoir de te dire, Joe, tu ne donnes pas. Mais lui, il est content, il va te dire, non, super, tu as très bien fait, mais tu pars, tu dis, toi-même tu dis, moi, que moi, marketing, on vous dit, c'est bon, c'est dans la bas, tu dis, réel, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore faire une fois? Un peu. C'est ça les tout petits. Le stress, ce n'est pas que est-ce que je vais pouvoir faire, non. Le stress, ce n'est pas que il y a la caméra, non. La caméra, moi la caméra n'a jamais existé. La caméra n'a jamais existé. Je sais même pas si on me filme ou pas. Vous comprenez un peu. Donc du coup, pour un bon acteur, ou bien pour quelqu'un qui est déjà professionnel dans le domaine, la caméra n'existe pas en réalité. Maintenant, la pression que la personne a, c'est quoi? C'est la pression du projet même en fait. Si c'est pas moi qu'on va dire que le projet n'a pas marché, mais je dois faire de sorte que quand moi, ma scène va passer dans le film, qu'on dise waouh, même si c'est 5 secondes. Voilà. Alors parlons de projets, on sait qu'il y a plusieurs projets. Comment est-ce que tu choisis les projets sur lesquels tu travailles? Un acteur ne choisit jamais son projet. C'est les contrats qui viennent, c'est les marchés qui viennent. Je tiens à rappeler que quand tu fais un casting et qu'on te retient pour le tournage d'un film, ce qui veut dire que tu es celui qu'on a retenu pour le personnage en question. Et quand on retient quelqu'un, on ne te retient pas parce qu'il parle un bon français, parce qu'il est mignon, parce qu'il est tel, non. On te retient parce que tu fais le personnage en fait. C'est ta peau. Quand on te regarde, c'est toi qui incarne bien le personnage là. Maintenant, c'est à toi de faire de sorte qu'on retrouve vraiment ce personnage en toi. Et je ne peux pas, par exemple, aller jouer le rôle de Jacques. Je ne peux pas prendre le rôle de Jacques. On ne va pas dire que Abou joue depuis, donc il est celui qui va jouer le rôle de Jacques. Et pourtant, quand on a décrit le personnage dans le scénario, le personnage doit avoir le profil de Jacques. C'est une question de profil en fait. Donc, Jacques peut n'a jamais joué dans un film, mais tant que le profil, c'est un profil de Jacques, on cherche. Si on n'a pas ça dans les acteurs togolais, on viendra te dire, Jacques, bonjour, ça va.
Tu vas tourner dans un film, tu vas dire je suis pas acteur, tu dis tu vas tourner. Et tu vas tourner. Cela il y a vraiment de personnes. C'est comme ça. La dernière fois, le dernier film que j'ai eu à faire, il y a quelques mois, ça va sortir un très grand film. Un truc pas possible. Et l'actrice principale de tout ce projet a été choisie dans la rue. Wow. On ne la connaît pas. Elle n'a jamais vu la caméra. Elle passait, on l'a dit viens. Ah bon? Elle a refusé. On l'a suivie jusqu'à rentrer chez elle à la maison. Parce que c'est elle. Quand on fait le schéma, quand tu vois la personne, tu dis voilà, lui là, c'est lui qui doit jouer David dans le film. Parce que quand lui il écrivait le film, il voyait l'image de David. Donc quand il te voit dans la vie, c'est que c'est toi David. Tu peux lui dire, hey, je ne parle pas français, Joe, on va te faire parler français. Et puis depuis là, vous ne m'avez pas encore vu pour me suivre jusqu'à chez moi pour me dire c'est pas faux. Est-ce qu'on peut continuer? On peut ignorer quelqu'un comme ça. Monsieur, dites-nous, parlant de carrière, quelle performance ou quel scénario vous a le plus marqué? Je vais peut-être te donner une réponse qui est très bizarre. Tous les scénarios m'ont marqué. Je dis tous les scénarios m'ont marqué parce que, vous savez, un scénario, c'est comme des étapes de la vie. C'est comme le feuilleton de ta propre vie en fait. À chaque fois, il y a des épisodes. Quand tu joues le rôle du docteur aujourd'hui, dans un film, demain tu vas vouloir jouer le rôle du méchant. Après, demain, tu vas vouloir jouer le rôle du policier. Après, tu vas vouloir jouer le rôle du pasteur et autres. Moi, je me lance des défis des personnages que je n'ai pas encore incarnés. Donc, imagine, moi, je suis là. Par exemple, moi, je n'ai jamais joué le rôle de pilote d'avion dans un film. Quelqu'un envoie un projet, la personne me dit, je vais incarner le rôle du pilote. Je vais dire, tiens, voilà. Seigneur, avion, jamais arrêté de Vous voyez un peu, c'est ça la magie du cinéma. Si tu dis par exemple que tu as un rôle, tu peux peut-être dire que oui, il y a un scénario qui t'a marqué, ou il y a un film qui t'a marqué par rapport à certains événements. Mais dans ta carrière, Joe, si tu es vraiment un acteur qui comprend le domaine, tous les scénarios te marquent. Et puis il n'y a pas eu une scène lors d'un tournage qui vous a le plus marqué? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a. Lequel par exemple? Je prends... Et on peut faire ça. Attendez, je vais vous dire, vous allez rire plus que moi. Si moi je ris là, comme tu l'as dit, vous allez rire plus que moi. Non, ne pétez pas l'oreille des téléspectateurs, parce que tellement vous allez rire. Je ne vais pas me retrouver à terre. On tournait une scène où on a creusé un tunnel en fait. On a creusé un trou où nous devions passer dans le trou jusqu'à venir sortir dans un autre trou pour pouvoir attaquer un groupe de personnes. Donc quand on arrive, moi je suis le chef gang en fait. Donc quand on arrive... On te voit en même temps, c'est que c'est le rôle à te donner. Quand on arrive en fait, c'est moi qui soulève le truc là. Je sais pas, ils ont fait des bâtons façon pour pouvoir couvrir le trou. Donc c'est nous-mêmes qui avions fait ça. Donc c'est moi, je lève la tête pour voir s'il n'y a personne. On était 4 sur cette scène. Il y avait Moïse Lako, il y avait David Mauto, il y avait moi, et puis il y avait une 4e personne. On était dans le trou. On attendait qu'on nous dise action pour qu'on sorte parce qu'il fait chaud. On avait chaud, on était là, on poussait les choses. On a le micro sur le nez, on ne peut pas insulter. Tu ne peux pas dire tout ça. Mais là, on était là. Marie Lako qui nous sort un truc du genre, les gars, et si je vous disais qu'actuellement, moi, je ne fais que penser au pire. Je demande, mais c'est quoi le pire? Je vais dire ça, mais là, vous allez avoir le fait. Mais il y avait son matin, et son ami qui va y avoir. Il y avait un mot, mais il imaginez les qui m'ont fait quoi. Batron n'y monte. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Maintenant, ce qui est bizarre, il a dit ça. C'est que nous tous, on a commencé à rire. Mais je dis,
Moïse, c'est quelqu'un, J'ai dit, Charlie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Après, j'ai commencé à le supplier. On lui dit, action. Donc, dans la foulée, vous devez sortir avec le visage qu'il faut. Tu vois un peu. Donc, quand on est sorti maintenant, on a fait la scène et autres. On a coupé la scène. On a commencé, on a repris de 15 minutes. Il y a cette scène, et puis il y a une scène où j'étais aussi tombé d'une falaise. Ouais, de la tête. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours en vie. Ouais, ça, c'est une scène qui m'a marqué. Est-ce que je vais dire négativement? Non. Non. Mais je ne sais pas, ça m'a aussi montré à quel point je tiens à ce métier. Je suis tombé carrément, c'était à Palimé, au niveau des cascades. Donc il y avait les grosses pierres là. On est monté sur ça pour faire une séquence. Je faisais la mise en scène en fait du film en question. J'ai glissé par là. Je suis tombé de là. Cogné ma tête contre le... Tout le monde s'est tué. Les gens pensaient que bon, c'était fini. Je me suis levé, j'ai fait juste comme ça. Je dis bon, je disais que les gens ne croyaient pas. Et moi, mais jusqu'aujourd'hui, je me demande comment ça s'est passé. Franchement, je ne peux pas décrire. Je ne peux pas décrire. À part ça, il y a au Nigeria. J'ai tourné dans un film au Nigeria. On était en train de tourner. Le réalisateur dit, you see, this your snake. Everybody will know that it's joke. C'est-à-dire, ce serpent-là, tout le monde saura que c'est de l'amusement. C'est pas parce qu'on avait simulé un serpent et autre. Where did I get a real snake? Où est-ce que je peux trouver un vrai serpent? Est-ce que vous imaginez qu'on était là? Un vrai serpent est sorti de la bourse. Je vous promets. Le serpent est sorti. Nous tous, on a suivi le serpent. On l'a tué. Et on a déposé le serpent pour faire le décor. Dans le film, les gens ont vu un serpent, mais c'était un vrai serpent. Que Dieu lui nous a envoyé. Tenez, tuez, faites votre scène. Et c'est un truc, j'ai eu la chair de poule quand ça s'est passé. Donc bon, il y a beaucoup d'événements quand même, mais bon, il faut rester là. D'accord, maintenant on vous a connu sur plusieurs sujets. Hein. Pardon. Projet. Le mec de consomme pas si c'est à bout, c'est lui. On vous a connu sur plusieurs projets. D'abord Coup de grâce, ensuite Aroué, Lomé, dans lequel tu as incarné le rôle de pasteur. Comment est-ce que... Je m'intéresse beaucoup plus à cette partie-là. Comment est-ce que le tournage s'est passé? Abou, tu es musulman, c'est ça? Je suis musulman. Et comment est-ce que tu arrives à incarner... Je suis musulman, si les gens regardent le fond, je suis bon comprendre. Comment est-ce que tu arrives à incarner le rôle de pasteur, à te mettre... Parce que, sincèrement, tu as vraiment assuré. Merci. Vraiment, vraiment. Je vais encore dire ce que j'avais déjà dit, mais j'ai aimé que tu as posé cette question, c'est très bien. Les gens, beaucoup de personnes m'ont demandé dans la rue comment est-ce que j'ai fait ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Quand j'ai pris le rôle, c'était avec Shamsia que j'ai pris. Exactement, elle aussi, elle a joué la maman de Merveille. Quand j'ai pris le rôle, je suis parti dans un centre de prière. Ouais. J'ai payé, ça je le dis, je fais un coucou à ce pasteur qui m'a aidé. J'ai payé et je me suis fait former. Le pasteur m'a montré comment il faut prier, comment il faut faire des incantations, comment est-ce qu'il faut réagir. Je suis resté dans l'église pendant 2 semaines, oui. J'ai fait 2 semaines dans l'église. Quand je dis 2 semaines dans l'église, pas que j'ai dormi là, mais chaque jour, chaque soir, ils font des prières de 17h à 19h. Chaque 17h, j'étais à l'église là-bas. Je le regardais prier. Je vois comment il fait, les réactions, tout. Donc, le jour quand on est arrivé sur le plateau, le premier jour de tournage, quand on a lancé le clap action, j'ai joué. Le réalisateur me dit, ah bon, t'es musulman. Je dis oui, je suis musulman. Mais comment tu fais? J'ai dit non, c'est que je me suis investi. Tu as investi comment? Faut me laisser écouter Djé. J'ai dit non, je ne parle pas de Djé. J'ai fait 2 semaines avec un pasteur. Il dit Djé, toi tu prends ton travail là trop au sérieux. C'est ce qu'il m'a dit. Tu prends ça trop au sérieux. Tu n'es pas venu de l'église à cause de ça là. J'ai dit oui. C'est pour que ça donne. Il a fini le tournage. Il est parti en Côte d'Ivoire parce que c'est un Ivoirien qui a réalisé. J'étais là un jour, il m'appelle. Il me dit, il y a une production qui me demande si je suis vraiment chrétien, si je suis vraiment musulman ou chrétien. Les gars disent qu'ils sont capables de me déplacer
pour aller tourner un truc avec au Tchad, je crois, si je ne me trompe pas, mais qui veulent vraiment être sûrs que je suis musulman. Je dis je suis musulman, je l'ai confirmé, lui-même il a confirmé que je suis musulman. Comme je l'ai dit, c'est une question du sérieux que tu mets dans ton boulot. C'est une question du sérieux. Si aujourd'hui vous êtes ici, aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes les meilleurs, non. C'est parce que vous avez mis le sérieux dans ce que vous aviez commencé dès le début. Elle, je ne la connaissais pas aujourd'hui, je ne te connaissais pas aujourd'hui. Tu aurais pu rester à la maison. Pourquoi toi tu ne sors pas, tu ne fais pas les conneries que les filles font, ils appellent les garçons, les donnent de l'argent un peu partout. Tu fais quoi ici? Non mais s'il faut utiliser les termes et les expressions qu'il faut, on te paie combien ici? Et tu es toujours là. Ce qu'on nous paie en réalité ne suffit pas. Mais c'est que c'est l'amour, la passion que tu mets dans ce que tu fais, qui fait qu'un jour la situation va être débloquée. Aujourd'hui tu es ici, sur cette télé. Même le DG de cette télé, je lui fais un coucou, son rêve peut-être c'est de voir l'un d'entre vous assis sur le plateau de TV5 Monde de France 24. Ça, c'est le rêve que tout le monde veut. Ah, elle a fait ma télé, hein, c'est ça la joie en fait. Donc ça dépend du sérieux que vous mettez. Moi, si tu me dis aujourd'hui, Abou, tu vas incarner le rôle d'un chef restaurant, excuse-moi, si c'est dans un mois, 2 semaines après, tu vas avoir dans des restaurants. Excusez-moi. Au point de Alors, Abou, on a préparé une série de dilemmes et de défis que tu vas devoir relever. Oui, si. Moi. Oui, toi. Non, tout ce que tu fais là, c'est ça va sortir aujourd'hui. Tu vas où? Ça va se C'est déjà bloqué, on a bloqué. On a bloqué tout. Genre, tu es venu ici. Ce que tu fais en cachette là, ça va sortir. En fait, j'ai l'expliqué, c'est pas comme si j'ai peur. Ma peur, je ne sais jamais. Alors, Jacques, occupe-toi de notre cher Abou. Eh bien, c'est très simple. Je vais commencer par le défi. Oui. Sinon, en tout cas, c'est toute une série de défis. Très simple. Très souvent, Charlène a l'habitude de se moquer de moi sur le plateau, comme quand je ne sais pas cuisiner. Abou, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est la pâte. Comment on fait ça? La pâte, ça dépend. Tu le fais avec... Vous parlez de la composition complète ou... La préparation. La préparation de la pâte. Si tu veux préparer la pâte simplement, c'est simple. Tu mets le feu. Quand tu finis de mettre ton feu, tu mets de l'eau dans ta marmite. Ça dépend de la quantité ou bien du nombre de personnes qui vont manger. C'est à toi de voir comment tu vas gérer ta farine. Tu mets la farine dans l'eau. Tu attends à ce que ça bout. Ça devient comme une bouillie en quelque sorte. C'est là où tu commences pas à mettre ta farine. On ne puise pas la farine comme ça, on met au bout. D'un cours de cuisine. Il faut donner, parce qu'en fait, il y a les femmes ici, il faut donner les détails. Peut-être parce que c'est pas eux seuls. Merci. Donc, je m'en disais. Donc, tu mets la farine et au même moment, tu tournes, d'accord? Toi-même, tu sais, tu pèses tes trucs. Donc, comme tu mets avant, ça, ce que je viens de donner comme indice, ça c'est la manière de préparer la pâte de certaines ethnies que je ne vais pas citer ici. Ah bon. Il y a d'autres, et ils puisent, tu vas puiser en fait la bouillie dont je parle. Là. Tu puises, tu déposes un peu. Donc quand tu vas préparer un peu la pâte, à un moment tu vois comment que ça commence par être cuit, tu verses l'eau là-dessus, tu fermes le couvercle et tu attends ça bout un peu. Tu donnes au moins un peu 2-3 minutes. Quand ça bout, tu reprends, tu prépares encore une fois et là ta pâte elle est prête. C'est bon. Je pense que ça là on a mis les femmes. On a dit shawarma. On a défié les femmes. Pourquoi tu n'as pas dit shawarma? Tu n'as pas dit la pâte c'est simple. Maintenant, après la pâte, je vais poser une question assez intéressante. Parfois quand on prépare et qu'on a de la visite, on mange bien. Donc Abou, raconte-moi un peu ta première expérience, ta première relation amoureuse. C'était comment? Comment tu as ciblé? Tu as fait le plan? Tu as tué? Est-ce que ça a marché? C'est aussi ça, hein? Est-ce que tu as honoré nous les hommes? Bon, ça peut être une histoire réelle ou bien inventée, ça dépend de toi. Non. Si tout de suite quand il a posé la question, ça m'a envoyé quelque part, c'est que je vais être vrai. Dans ma vie, je déteste deux choses, l'hypocrisie et le mensonge. Je mens dans les causeries et au toto. Mais mentir sur un fait sérieux, je n'arrive pas, je ne sais pas faire ça. Moi, ma toute première relation amoureuse, j'ai fait 10 ans de relation.
Seigneur, vous tenez Écoute bien. Maintenant, la partie qui est triste, c'est que vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas fini avec cette personne? Je vais peut-être dire quelque chose aussi aujourd'hui, ici. Je voudrais que ça entre dans l'oreille de nos parents, surtout. Et dans l'oreille de tous ceux qui veulent entendre ça, en fait. La religion nous tue. Cette histoire. La religion nous tue. Moi, j'ai fait 10 ans de relation avec une fille, on n'a pas de souci. Mais c'est juste qu'on s'est rendu compte que quand on devenait des hommes, des vrais, on devenait adultes et autres, on se rendait compte que non, ça ne pourrait pas marcher parce qu'elle est chrétienne, moi je suis musulman. Vous voyez un peu? Et pourtant, on nous fait croire à l'église, à la mosquée que Dieu c'est amour. Si vous me posez la question aujourd'hui, c'est quoi la religion de Jésus? Jésus n'a pas de religion. Jésus n'a jamais été chrétien. Chrétien, il ne sait pas ce que c'est. Jésus ne sait pas ce qu'on appelle un chrétien. Nous tous on sait que le mot chrétien a été sorti par les païens pour les chrétiens. Ça a été sorti à Antioche 40 ans après la mort de Jésus. C'est sorti comme un jeu. Sortez de chez nous, bande de chrétiens que vous êtes, suiveurs de Christ que vous êtes, c'est-à-dire, au lieu d'adorer Dieu, vous adorez un humain. C'est comme un jeu que c'est sorti. Jésus, c'est pas ce qu'on appelle chrétien. Mais aujourd'hui, nous nous basons sur ces détails-là. Pour vous dire, non, toi, tu ne dois pas être proche de telle personne parce qu'il est tel de cette religion, il est tel de tel, il est tel de tel, il est tel de tel. Quand Jésus est venu, Jésus nous a parlé de quoi? De suivre le Père, d'adorer Dieu. Il dit qu'il est juste le canal pour pouvoir adorer Dieu. Mais pourquoi? Il a promis. Merci, c'est tout. Moi, j'ai payé le prix de la religion sur terre. C'est-à-dire, à cause de la religion, je ne vis pas aujourd'hui avec la personne avec qui j'ai commencé premièrement ma relation amoureuse. Et c'est triste, vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, Dieu merci, elle aussi, elle est devenue ce qu'elle est devenue dans son coin. Je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est le plus important. Okay. Bon, dis-moi, on va faire un petit choix. Entre Tisa et titulaire. Entre Tisa et titulaire. Oui. Tu préfères quoi? Comment ça, entre Tisa et titulaire? Tu dois choisir. Comment l'obligation de choisir. Je vais encore t'alléger la tâche. Oui. Entre polygamie et Tisa, tu préfères quoi? Entre polygamie et Tisa. Je préfère la polygamie parce que la polygamie, elle est reconnue. Les femmes n'apprécient pas la polygamie. Les femmes n'apprécient pas la polygamie parce qu'on fait ça dans un contexte d'avantage. Parce que si je t'explique qu'au Sénégal, beaucoup de femmes aujourd'hui sont en train d'imposer au gouvernement à ce qu'on force tous les hommes à devenir polygames. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu comprends? Maintenant, bon, ok, c'est bien, on va aller. Entre Skinny et Apuchou. Entre Skinny et Apuchou. Tout homme qui apprécie le profit d'une femme est un faux. Moi, c'est ce que j'ai dit souvent. Tu sais, quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un, pour de vrai, d'une façon sincère, je te jure que tu ne sais même pas comment elle est. Tu ne connais pas sa femme. Ce sont des détails. Excuse-moi, ce sont des détails. Ces détails-là, ce sont des détails, excuse-moi, pervers. Je vais utiliser le mot comme il faut. Tu tombes amoureux de quelqu'un, tu flashes sur quelqu'un. Je t'assure, ce n'est pas de son physique que tu es tombé amoureux. C'est sa mentalité, la façon dont la personne est pour toi, ce que la personne est dans ta... Ok. Parfois, c'est ça qui attire. Excuse-moi. Excuse-moi. Attends. Apuchou et Skinny, tu peux faire le code. Dis-moi, donne-moi juste une réponse. Je vais juste te faire comprendre quelque chose. Je suis entre les deux. Tu sais pas une réponse. Mais là, attends, je vais faire ceci. Ouais. On va supposer que tu me dises que tu aimes les Apuchou. J'allais juste te poser la question de savoir si ta maman est Apuchou. Vous comprenez où je vais? Non, c'est bon. Merci. Maintenant, pour finir, finalement, vous êtes en couple bien célibataire. C'est-à-dire, votre jardin des derniers. Tu veux me draguer? Non, peut-être que vous allez trouver l'amour ici. Ici, nos chefs, non, pas forcément ici, mais les spectateurs et tout ça. D'accord, 90 c'est mon numéro. C'est pas encore la réponse. Moi, je suis forcément, j'ai quelqu'un dans ma vie. Il ne faut pas mentir aux gens parce que tu veux aller t'amuser avec les enfants des gens. J'ai quelqu'un dans ma vie, c'est automatique, c'est normal. J'ai quelqu'un dans ma vie. Normalement, dit quelqu'un. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il précise? Vous savez, aujourd'hui,
Allons-y. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette facilité-là de dire j'ai une femme et un enfant, je suis marié, parce que déjà, on regarde, tu n'as pas de bague. Ça, c'est un. Second, est-ce que si on va aller, comment l'appelle-t-on, à l'état civil, tu es déclaré marié? Non. Donc, tu peux te dire que tu es célibataire. Mais c'est à toi de préciser que non, j'ai quelqu'un dans ma vie. Là, ça respecte celle qui est à la maison ou bien celle avec qui tu traites. C'est vrai, officiellement, je ne suis pas marié parce que devant l'État, je ne suis pas marié. Je n'ai pas de document qui atteste ça. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Alors, Abou, tu es venu sur ce plateau. On sait que tu es un acteur comédien. On ne va pas te laisser partir sans nous offrir quelque chose. Alors, voilà ta scène. Ah, je vais faire une scène. L'histoire se déroule dans un hôpital où un patient baigne dans le sang alors que le personnel de santé a plongé la tête dans son smartphone. C'est-à-dire, tu vas à l'hôpital et puis tu vois que tu as... c'est une urgence. Et puis, les personnels de santé qui sont là-bas ont leur smartphone en main. Ils ne te calculent même pas alors que la personne risque de mourir. Quelle sera ta réaction? C'est bizarre. Peut-être vous allez penser que je parle pour éviter de jouer. Moi, si on me donne cette scène, si c'est un casting, je vous assure, je ne dirai pas un mot. Je ne vais rien dire. Ça va juste être dans le geste. Parce que je n'ai pas besoin de parler. Ce que tu viens de dire là, ce que les 80% des gens vont faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez ça? Mais non! Mais c'est là où Abou vient créer la différence. Quand je viens, je regarde. La respiration qui suit, tout le monde sait qu'un main à métrobé à pompe, il peut tuer quelqu'un. L'urgence, c'est celle qui est par terre. Je fais tout, je sauve la personne. Après, peut-être quand je vais me lever, je ne vais pas parler, mais quelqu'un va accompagner la personne en fait. Voilà, ça, moi, c'est ça ce qui va être ma réaction. Mais d'autres personnes peut-être vont venir s'arrêter. Pour là où je trouve ça stupide, quelqu'un est en train de baigner dans son sang. Les autres sont accrochés à leur smartphone. Mais cours, viens faire quelque chose d'abord avant de parler, non? Tu peux peut-être en train de le faire et peut-être dire quelques deux mots. Donc tu vas venir t'arrêter et insulter d'abord. C'est comme le gars, tu fais selfie d'abord. Alors, la seconde proposition qu'on a pour toi, Abou, c'est que tu tombes amoureux d'une femme mariée et tu as l'obligation de lui dire. Ça va. Tu vas bien. Attends, reprends. Oui, je vais bien. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à voir dans tes yeux que tu vas bien? Eh Seigneur. Mastrello. Non, je vais bien, je vais bien. Chi, tu sais pourquoi je t'appelle Chi souvent? Tu sais pas? Non. Chimène, c'est le nom de ma mère en fait. Mais comme tu le sais, elle n'est plus. T'appeler Chimène, c'est comme je suis en train d'essayer de ressusciter ma mère. C'est femme mariée. Je ne vais pas te forcer parce que je sais, oui, tu es avec cet homme-là, tu es amoureux de lui. C'est l'homme de ta vie, si je peux dire. Mais en même moment, tu sais que tu as quelqu'un. Quelqu'un qui est prêt à tout pour toi. Yes. Et que veux-tu que je fasse de mon mari? Je veux rien du tout. Je veux juste que tu reconnaisses que je suis là. Que je m'appelle Abou. Que je n'ai pas choisi de t'aimer. C'est bon. Merci. Est-ce que tu auras un mot de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs, à l'endroit de tes collègues qui sont en train de nous regarder actuellement? Je commence par mes collègues. Les gars, je vous dirais tout simplement, tenez beaucoup. Ça va aller. Nous ne croyons pas qu'aujourd'hui nous allons arriver où nous sommes en train d'arriver. Et nous sommes en train de le faire, ça va le faire. Que Dieu nous donne l'envie de pouvoir tracer l'histoire, le chemin du cinéma togolais, on le fait beaucoup. Spécial dédicace aussi à tous ces grands réalisateurs, tout ce monde-là qui se bat, tous ces gens-là qui se battent pour que le cinéma togolais puisse aller de l'avant. Je vais parler d'Angela Kereburu, Steve Naf, Marcelin Bossou et tous ces grands réalisateurs du Togo. Je vous dis un sincère merci aux téléspectateurs.
Je vous aime. On vous aime aussi. Et ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi. Passez un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. C'est le week-end. Allez-y avec modération. Jacques, merci. Merci également à toi, Charlène. Et merci à Monsieur Apollinaire et Monsieur Patrick de l'autre côté. Au revoir et à bientôt.